Salut, c'est la rubrique à dada. La rubrique à dada. Ah, dada. Samedi 16 mars, à la salle Giraudoux de La Rochelle, nous avons assisté à un match d'impro entre les locaux d'Impro & Co, opposés aux Bordelais de la Liqueur. Jeu venu du Québec, inspiré du hockey sur glace. Ce soir, 5 joueurs par équipe s'escrimeront sur 2 mi-temps de 45 minutes. À 15 minutes, le match, vous rencontrez Bordeaux. C'est à quelle occasion ? Alors en fait, c'est une équipe qu'on a déjà rencontrée l'année précédente. Et donc on fait un peu comme dans chaque discipline, un match aller, un match retour. Et puis ça continue chaque année. Donc là, c'est le match retour. Donc ils nous ont invités l'année dernière, donc on les invite cette année pour se rencontrer. Je crois qu'un des éléments principaux, surtout quand on rencontre une autre équipe, c'est l'écoute, c'est-à-dire l'écoute qu'on peut avoir entre nous pour bien entendre qui fait quoi dans les impros, pour pouvoir toujours faire une histoire plus intéressante et avoir une cohérence dans ce qu'on propose. C'est quand même la faute principale, on va dire. On est content de venir jouer ici. La ville est belle, donc c'est chouette. Combien de matchs par an ou par mois vous effectuez ? À peu près 3 matchs par mois. Ouais, à peu près. Toute la France ? Oui, et l'international aussi, puisqu'on a reçu la Belgique, et en avril on reçoit Berlin, et en mai on reçoit le Québec. Et l'on commence par la présentation des équipes, les hymnes. Cela a beau être un match, ici on ne joue pas contre l'autre, mais avec l'autre. Cette aventure, jamais en faire, une gageure de belles histoires, vous raconter. Culture générale, expression scénique, mime, émotion, diction, sens de la répartie, autant de qualités qui feront de vous le sportif de cette discipline. Le spectacle reste le point central. Le respect du thème, l'écoute, faire plaisir au public, se faire plaisir. Ce soir, de 30 secondes à 7 minutes, en mode mixte ou comparé, en duo ou plus, à la manière d'un spot de pub ou d'une tragédie antique, des dizaines de joutes nous ont été proposées. Et bien plus de fou rire encore. Avec le ressort, tu t'en sors. Avec le rebond, c'est trop bon. Métallique, technique, métallique, prolifique. Faute de confusion, d'inattention, cabotinage, l'arbitre veille au grain. Impossible par exemple, donc, de traverser la Seine sans enjamber des valises qui y auraient été facticement déposées plus tôt. Nous n'avons pas de temps. Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous rejouez la même scène une deuxième fois. Or, il faut que l'intrigue avance. Et d'ailleurs, à partir du moment où je cite le retard de jeu à ces deux personnages, enfin aux deux comédiennes qui les interprètent, tout de suite, ça enclenche une inculpation. Immédiatement, tout de suite, ça j'ai été utile à votre intrigue. En arrivant, chaque spectateur trouve sur son siège un carton à 2 faces de couleurs distinctes, correspondant aux équipes. Des projectiles en mousse qui pourront être utilisés lors des échanges pour signifier leur mécontentement, leur incompréhension ou tout bonnement contester les décisions de l'arbitre. Je ne suis pas tellement contre l'arbitrage, je crois que c'est une tradition, c'est un public bouillant. À mon avis, le dimanche, habituellement, ils sont au stade. Demain, ils soutiendront au stade Rochelais. C'est comme ça, il faut faire avec, mais c'est toute la force d'un arbitre. Alors ça demande énormément d'énergie, mais il faut savoir à la fois contenir le jeu et à la fois chacun doit rester à sa place, quoi. Donc il me semble que ça reste des échanges assez courtois. Et il est évident s'il y a un danger pour les joueurs, s'il y a un danger pour qui que ce soit, avec des débordements ou des hooligans ou quoi que ce soit, évidemment, je serai là pour protéger les joueurs. En fin de jeu, le score importe peu. Tout le monde se retrouve pour des grandes accolades et embrassades. Un peu de douceur dans ce monde de brutes.